Annalisa Capellini, les négociations de paix patinent malgré la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff qui est à Moscou. Aucun compromis n'a été trouvé sur les territoires ukrainiens occupés, mais ce qui se négocie en coulisses, c'est surtout les intérêts économiques. Oui, ce qui se négocie en ce moment à Moscou, ce n'est pas seulement la paix, c'est toute la nouvelle architecture des relations économiques entre Washington et Moscou. En gros, c'est la paix par le commerce. Ça se concrétise maintenant, mais ça a commencé fin octobre. Vous vous rappelez de cette réunion stratégique entre Steve Witkoff, Jared Kushner et Kirill Dmitriev. C'est les trois hommes qui négocient cette paix. Les trois sont des hommes d'affaires. Aucun d'entre eux n'est diplomate, mais ils parlent une langue commune, celle du business. Donc plutôt naturellement, eh bien, ils ont élaboré une stratégie business. C'est ça que disent des sources proches des négociations, selon lesquelles, en vérité, le projet de Donald Trump va au-delà d'une simple trêve, au-delà d'une simple paix, si je puis dire. Il s'agit de construire des intérêts en commun entre les États-Unis et la Russie. Ça se concrétise aussi sur la question des avoirs russes gelés. Vous vous rappelez que Donald Trump proposait dans son plan de paix que les États-Unis se chargent directement d'une partie de 100 milliards de dollars et que le reste des avoirs russes finissent dans un fonds américano-russe pour créer des intérêts communs, pour éloigner en fait la perspective d'une guerre, puisque les deux auraient trop à perdre. Eh bien, cette idée serait née pendant cette fameuse réunion de Miami. C'est la première concrétisation de cette stratégie, mais vous allez voir plein de choses après. Les Russes, eux, ils ont tout à y gagner. Oui, surtout qu'ils semblent en ce moment préférer travailler avec les Américains, en tout cas avec l'Amérique de Donald Trump, plutôt qu'avec les Européens. C'est plutôt logique, quand on lit la presse russe et notamment les publications spécialisées dans la défense, on voit que Moscou dit haut et fort qu'en fait ils sont prêts à aller à la guerre avec les Européens. Le vrai ennemi, c'est l'Europe, et donc nouer des partenariats avec les États-Unis. Ça permettrait d'avoir, si ce n'est pas un allié, du moins de ne pas avoir un ennemi dans les États-Unis. Donc pour ça, il faut convaincre l'administration américaine que la Russie n'est plus vraiment une menace militaire, que la guerre froide est finie, qu'on rentre dans une nouvelle phase. Pour ça, il faut évidemment amadouer Donald Trump et Kirill Dmitriev, qui est l'envoyé du Kremlin. Lui, c'est bien lui parler. Vous vous souvenez du projet de tunnel dont on avait parlé, un tunnel sous-marin dans le détroit de Bering qui aurait relié Trump et Poutine. Donc c'est évidemment hautement symbolique de ces deux puissances reliées par un tunnel. Eh bien, c'était l'idée de Kirill Dmitriev pour flatter Donald Trump, qui adore ce genre de projet. Au-delà de ces anecdotes, ce qui importe, c'est que Moscou veut convaincre désormais que la Russie est une terre pleine d'opportunités et qu'il ne faut juste pas passer à côté pour les États-Unis. Pleine d'opportunités et pleine de terres rares. Ça nous ramène à notre sujet de la matinée. Bien sûr, surtout riche en terres rares, évidemment. La Russie est un des principaux producteurs et ça permettrait aux États-Unis de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de la Chine. Sur les questions de l'Arctique aussi, on sait que la Russie a un territoire arctique absolument immense et qui n'est pas assez exploité. Et les États-Unis ne se cachent plus désormais de leurs ambitions arctiques. Donc voilà, plein de sujets qui intéressent les États-Unis. Ça nous donne une clé de lecture pour comprendre peut-être pourquoi Donald Trump a repris les idées du Kremlin pour son plan de paix, parce que la paix n'a jamais été ce qui se joue réellement ici.